la pause. Pas comme les autres et toujours avec le sourire, on vous retrouve. Nous sommes sur la télévision nationale togolaise et émission extraordinaire qui a été annoncée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un thème, pas de moindre. On parle justement de la place du sexe dans le mariage. Et nous avons reçu des sujets qui sont assez déterminants. Une téléspectatrice a envoyé une situation désagréable qu'elle est en train de traverser depuis 5 années déjà. Et aujourd'hui, elle nous demande, et grâce à vous également, vos interventions, qu'on puisse les aider à trouver une solution. On parle naturellement de la place du sexe dans le mariage. Et pour débattre du sujet, nous sommes naturellement avec notre maman Suzanne, mamie Sagesse, l'évangéliste Lao Josué. Et nous serons également avec l'illustre personnage que vous attendiez certainement, le général Makosso. Ouais. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment tu vas pour moi? Je vais super bien. Aujourd'hui, les querelles, on va tout déballer à l'antenne. Parce que depuis qu'on s'est mariés, tout le monde a dansé, dansé. Il y a eu manquance des choses. Merci Manu. Est-ce qu'on peut applaudir Manu? Si, t'as bien fait bouger le plateau. Merci beaucoup Manu. Manu a mis de la chaleur. Voilà, alors bonjour à vous qui nous regardez et surtout soyez les bienvenus dans la pause. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Océane. Comment ça va maman? Ça va super bien. Vous êtes en rose, hein? Si. La fête de Saint-Valentin, ça n'a pas raté chez vous, on dirait. Bah oui. On peut dire. Le rose vous va à merveille, maman. Merci. Genre, maman avec beaucoup de brillance devant, sur un jeune. Bisous à lui. Merci beaucoup, maman. Je t'adore énormément. Ok. Comme ça. Non, c'est devient jalouse. Non, non, c'est normal. Absolument pas. Moi, j'ai aucun problème. On ne mérite pas bisous là. Maman, Absolument nous pas. sommes pas tous vous vos tous. enfants. Je On ne reste peut pas tranquille. mettre la jalousie dans les... On Alors. prend. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, messieurs. Merci beaucoup. Soyez sages aujourd'hui. C'est le jour de la sagesse. Hein? Hey. Maman Suzanne, il y a une situation qui est assez délicate. Les couples aujourd'hui n'en parlent pas beaucoup parce que ça peut être tabou. Et je veux dire, remercier justement, merci mon héros, cette campagne qui a aidé à enlever des tabous sur le sujet de la sexualité. Aujourd'hui, on replonge dans la sexualité et c'est au cœur des couples, des foyers, sous les toits. Il y a des choses qui se passent. Et ça n'a rien à voir avec deux personnes qui rentrent dans une maison où il y a une bougie qui est allumée, quelque chose fond. Non. Ici, c'est plus délicat, c'est plus important et c'est plus déterminant. Alors, je vous lis cette situation. Voilà. Je suis une femme de bientôt 31 ans et mon mari en a 38. Nous sommes béninois. Un coucou à tous ceux qui nous regardent depuis Cotonou. Nous avons 2 enfants et venons de faire 11 ans ensemble, car nous avons commencé notre relation lorsque j'avais 20 ans. J'étais vierge à l'époque et j'avais opté pour la virginité jusqu'à la dot. Pour ceux qui se demandent si je suis une évangélique, non, je suis une chrétienne catholique. Lorsque je lui ai fait part de mes convictions, il m'a dit qu'il est partant et qu'il a toujours rêvé de se marier à une femme vierge. C'était vraiment l'amour fou entre nous et au bout de 3 ans, il m'a fait la dot et je l'ai rejoint.
La nuit de ma venue sous son toit, il a été très patient et doux avec moi. C'était douloureux, certes, mais il a su s'y prendre avec moi. Mais au bout d'un mois, je commençais vraiment pas à prendre du plaisir et c'est de plus en plus grandissant. Je me suis promise d'être une femme toujours surprenante pour mon mari et que même s'il décidait d'aller voir ailleurs, ce ne sera pas parce qu'il est insatisfait au lit. Mais grande a été ma déception lorsque je me suis rendu compte que mon mari, tout ce qui l'intéresse, dès qu'il rentre à la maison, c'est manger, regarder la télé et dormir. Depuis 5 ans, nous ne dormons plus dans le même lit. Il se plaint de chaleur et dit qu'il est plus à l'aise dans la seconde chambre parce qu'elle est plus aérée, alors que nous avons des brasseurs dans toutes les chambres. Au début, dormir dans des chambres séparées ne me dérangeait pas, jusqu'à ce que ma maman ne me fasse la remarque. Après, nous avoir un jour rendu visite. Je lui en ai parlé, mais rien n'a changé. Lorsque j'ai envie de mon homme, ça ne me dérange pas de me rapprocher de lui. Parfois, il me dit catégoriquement « Quoi? Alors là, il faut que moi je dorme bien pour être efficace au boulot. » Ou bien il se plaint de fatigue et même lorsque je lui propose un massage, il me le refuse. Je suis devenue une femme blessée et frustrée. Il y a environ 6 mois, j'ai décidé d'être une femme plus coquette, sexy et séduisante pour lui. J'ai changé ma garde-robe, toujours bien apprêtée et maquillée. Je suis allée jusqu'à m'acheter de la lingerie fine, toujours dans l'optique d'attirer un peu plus son attention. Lorsqu'il les a ramenés, lorsqu'il les a remarqués, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Vous voulez savoir ce qu'il lui a dit? Oui, on veut bien savoir ce qu'il lui a dit. C'est D'accord. très important. C'est quoi ces caleçons où tes fesses sont dehors comme ça? C'est ce qu'il lui a dit. Il a remarqué quand même les Et- fesses dehors. Oui. Excusez-moi. Alors, hein. elle ajoute, Écoutez. j'étais stupéfaite. Oui. Ce qui est même bizarre est que lorsque j'ai changé mon style vestimentaire, j'ai commencé par attirer des hommes au dehors. Ce sont des messages d'admiration, de compliments et de drague qui pleuvent et pas grand-chose du côté de mon mari. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon mari m'a dit que je ne manque de rien, qu'il ne peut pas finir une longue journée de travail et venir à la maison pour que je me plaigne encore de son manque d'affection et donc de le prendre tel qu'il est. Que pour me dire vrai, s'il s'est mis avec moi, c'est parce que j'étais vierge et qu'il s'est dit que j'allais aller à son rythme, qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, son niveau de sexualité, mon niveau de sexualité est vraiment plus élevé que le sien. Je lui ai dit, est-ce qu'il ne se satisfait par hasard pas au dehors et me prive moi? Il a dit qu'il n'est pas un homme à femme et qu'il n'est pas un friand de sexe, donc de le prendre tel qu'il est. Moi, je suis une femme très amoureuse de mon mari et passionnée et non nonchalante. Et sa nonchalance, me brise le cœur et me tue. Je n'ai aucune envie de le tromper, mais jusqu'à quand dois-je supporter ce manque de chaleur de sa part? Je vous signale que même des fois, lorsque je ne suis pas satisfaite, lui, il va se coucher. Je lui dis, chérie, j'aimerais aussi atteindre le plaisir. Mais il me dit qu'il ne peut pas, il s'excuse et puis il va dormir. Je n'ai jamais, par exemple, connu 2 fois mon mari au lit une nuit. Et puis, je précise que ça ne dure pas plus de 10 minutes. Ah oui. Alors, je l'ai récemment menacé de le quitter et il me répond que ce n'est pas une raison valable pour se séparer. Mon mari est un homme très têtu et égoïste. Du moment où ce qu'il fait l'arrange, moi, je ne compte pas. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Cette situation me frustre, m'attriste et me désespère vraiment. J'aimerais préciser également que le sujet a été publié sur la page, les différentes pages de l'émission. On a reçu plus de 500 avis. Et aujourd'hui, on ramène le sujet dans l'émission pour avoir les avis de nos experts. Et experts, je veux citer l'évangéliste Lao Josué qui est avec nous, qui vient de nous rejoindre justement, Maman Suzanne et la grosse surprise, une troisième, le général Makosso. Voilà, bien. Exactement. Il faut préciser également aux chers téléspectateurs qu'ils peuvent nous envoyer des messages par rapport à ce sujet, à cette histoire qui nous a été quand même affichée. C'est vrai que c'est un problème aussi, un sujet aussi délicat, mais ce temps, je ne l'ai pas du tout compris. On va quand même permettre à Maman Suzanne de se prononcer sur le sujet. Alors, on va permettre à Maman de se prononcer sur le sujet, certes, mais ce que moi je propose déjà, c'est de prendre le bonjour de Joël, de Menteur, de toi-même,
Mais de Manu. Good morning, guys. Good morning, my cher, comment dire, Océane. C'est pas grave. Oui. Alors, Joël, le sage de ton village a dit quoi cette fois-ci? Toute ressemblance ne serait que pure coïncidence. Voilà. Notre Covid-19 était-il un mal nécessaire? Je ne saurais répondre à cette question vu que le tragique avait pris le dessus sur la restauration des vies dans les foyers où avait régné la tristesse, la désolation et que probablement la débauche avait pris son ardeur. Des milliers de morts de par le monde. Ce drame mondial n'était pas nécessaire. On n'avait pas besoin de ces morts, d'une économie astifiée, d'un emprisonnement sans barreaux qui a stressé, briser aussi des foyers où des partenaires de jeunes couples ont préféré le divorce parce que l'un devenait le Covid-19 de l'autre. Qu'aurait-on gagné ou perdu avec le Covid-19? Le monde n'a pas cessé de tourner, mais le monde est au ralenti. C'est un extrait de Les enfants de midi oui. de Madame Chassim Koutoukalo qui s'inscrit bien dans ce sujet, d'accord, que Océane vient de nous présenter. Je vais m'arrêter là. Je dis bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, parrain. Merci Jojo d'avoir fait assez court aujourd'hui, j'avais besoin de toi. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Suis-je vraiment cette perle que tu désires tant posséder? Justement après ce jour-là, tu m'as dit que je suis le seul à jamais. Mais depuis lors, à chaque fois, au lit, quand j'essaie de te toucher, tu me dis « Hé, 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 Naïko ». Quand j'essaie d'avancer, tu dis « Hé, alors, Naïko ». Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on savoure notre jouissance conjugale? Bébé, que j'ai regardé ailleurs, maman Suzanne Ladoti, que je reste pour souffrir au plus profond de moi, dans les méandres de la mélancolie de mon cœur. Et moi, maman Suzanne Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2021 et nous fêtons sous le calendrier grégorien les Juliennes. Lucie, en pays élevé, il s'agit des Komla, Abla. En pays kabien, nous avons les Pialo, Piabalo. Mais pour la conseil du jour, nous avons choisi un prénom Moba qui voudrait seulement dire Tani. Tani, c'est un natif de lundi en pays Moba. Wow. Merci, menteur. Manu Lior, très court. Merci pour l'introduction musicale de tout à l'heure, c'était assez. C'était cool. Il n'a pas placé un grand mot, mais s'il était placé. Non. Dans la vie, faut pas se stresser. Yo, faut pas se stresser. Je ne me suis pas pressé, hein. Il faut faire très attention. Parce que la vie, c'est mollo, mollo. C'est mollo, mollo. C'est la pause, c'est mollo, mollo. C'est mollo, mollo. C'est le mariage, c'est mollo, mollo. Hey. C'est Mollo, mollo. Si les avis sont partagés, mollo, mollo. Merci Manu. Mon idéal, mon unique, mon amour, ça va être un grand bonheur de partager ce plateau avec toi. Exactement, moi également. Donc bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Donc bienvenue dans ce numéro de la pause. On parle également de l'outil important, le plus précieux dans le couple. C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire? C'est important? C'est primordial, cet outil-là, dans le couple. Indispensable, justement, dans le couple, oui ou non? On le saura tout à l'heure. Alors, un sujet réservé, s'il vous plaît, aux plus de 18 ans, les petits, allez travailler. Ils sont à l'école. Mais ils sont à l'école, s'il vous plaît, la c'est majorité. très important. Anyway, merci. On va s'occuper des anniversaires tout de suite. On va également faire un peu de sensibilisation avec de l'environnement. Oui. Et juste après, vous allez retrouver Maman Suzanne, l'évangéliste Lao Josué, pour introduire la question du jour. Quelle est la place du sexe dans le mariage? Mais tout de suite, bizarre.
Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, Bizarre. Et le prénom du jour a été choisi justement parce que nous partons en pays Moba. Voilà, c'est ça. Alors justement, comme Océane vient de le dire, elle autre, elle n'est pas une menteuse. Moi, je suis un menteur. Donc, bon, voilà. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui le 16 février 2021. Voilà. Et nous fêtons les Abla Komla en pays évé, Pialo Piabalo en pays Kabien, Tani en pays Moba. Oui, Julienne, et puis les Lucie sur le calendrier grégorien. On va partir tout de suite pour la crossiche. Mano, t'es là? Ah, c'est bon. Joyeux anniversaire. Dani. Joyeux anniversaire. Dani s'écrit T-A-N-I. Dani. Dernier personnage de lundi en pays Moba. Adorablement franc à sa parole quand il le dit. Nourrice de par sa mère fertile. Innocent chanceux face au prunelle. Tani, je ne vais pas dire que c'est un coureur de jupon, mais Tani adore les femmes. Dani, joyeux anniversaire. Dani, joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Je voudrais dire Tani, Pialo, Piabalo, Komla, Abla, Julienne, Lucie. Mais pour vous, les anniversaires, on a un petit compte pour vous faire plaisir à la maison. Innocent, si c'est prêt, on peut y aller. Image. It's Duke on the track. Je t'appelle, tu vois mais tu réponds pas. Mes textos, tu lis mais tu réponds pas. Tu rejettes tous mes appels, oh mais qui est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on s'était promis. Tu devais être ma promise. Dis-moi si je te fais du tort, si je te fais mal, dis-le-moi. I want you to be my wife, the mama's of my children. Je suis prêt à donner une partie de moi-même juste pour toi. Je me mettrai tout le monde à dos, même ma famille, juste pour toi, juste pour toi.
L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, montage, résidence d'écriture, agora de distinction, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé-Échivier avec la nouvelle édition du Forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement avec l'appui de Actor Group Invest et le Centre de traitement de matières solides et urbaines TMSU FIAP de Thiviers-Dalavé. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par mail au fecilumforuminscription@gmail.com ou par télégramme au +228 91 98 07 97 et repartez avec un trophée et une enveloppe financière. Vous voulez perfectionner votre jeu d'acteur? Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour réserver une place. Pour tout contact, écrivez-nous à fecilumforuminscription@gmail.com ou +228 au 98 30 15 69. Le forum se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Stop Covid-19. Fecilum, jusqu'au bout de la perfection. Exactement, jusqu'au bout de la perfection. Et maintenant, nous allons apprendre à prendre soin justement de notre environnement. Mister Joël, il est là. Et cette fois-ci, il associe tout ce qui est art, le 7e art, à tout ce qui est préservation donc de l'environnement au travers d'une formation, d'un atelier, d'une mise au vert. Exactement, d'une mise au vert, je dirais plutôt d'une résidence de travail, une résidence de formation. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, tous les yeux doivent être tournés vers le côté environnement de la chose parce que quand la nature se dégrade, c'est l'homme qui vit dans cette nature qui est en train de se dégrader indirectement. Comme le dira Papa Yadema, si la case de ton voisin brûle et que tu n'arrives pas à éteindre le feu, ça veut dire que prochainement c'est ta case qui va brûler. Et donc, on va parler environnement. Il y a des termes techniques, typiquement environnement, où beaucoup de personnes ne comprennent pas ce dont il s'agit. Et donc, nous avons tendu le micro au professeur Camille Agbati, qui est le directeur du centre TMSU, traitement des matières solides et urbaines, et qui nous a donné des explications. Oui, Lamboni. Bon, Ilosa, si c'est bon, on va y aller. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'appelle-t-on? Comment on peut appeler? On y va avec le professeur Olivier Juste. Vous allez comprendre tout à l'heure. Moi, c'est M. Agbati Kofigan, je suis docteur ingénieur en génie énergétique. Et du côté anthropologique, je suis spécialiste en patrimoine, gestion de patrimoine plus l'art sacré. Je suis le directeur général de la structure TMSU International qui est dans l'agroécologie, qui est dans les énergies renouvelables et sans oublier le côté art. Les gens confondent aujourd'hui l'agroécologie et l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est une partie de l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est les pratiques agraires qui respectent l'environnement. C'est-à-dire ça s'inscrit dans le développement durable. Quand nous parlons de l'agriculture, nous avons la dimension intensive, l'agriculture qui pollue, qui émet des gaz à effet de serre et qui, par ricochet, s'inscrit dans le réchauffement climatique et donc le changement climatique. Maintenant, l'agroécologie est cette solution-là qui vient en cultivant, en respectant l'environnement. En respectant l'environnement, vous voulez dire en utilisant ce qu'on appelle les intrants bio. Par exemple, si c'est en engrais, on aura l'engrais vert ou le compost. Si c'est en insecticide, on aura les biopesticides. Et si c'est les équipements à utiliser, c'est les équipements basés sur les énergies renouvelables. Donc, par exemple, le biogaz, l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique. Donc, quand on veut faire un forage, par exemple, dans un champ agroécologique, il faut avoir un forage solaire, c'est-à-dire le forage est actionné par
l'énergie qui vient du soleil, qui est une source renouvelable. Donc quand on parle d'agroécologie, c'est complexe parce que ça prend beaucoup de volets en marche. Et conclusion, c'est tout simplement, nous produisons bio en respectant l'environnement. On produit bio pour la santé humaine, mais tout en respectant l'environnement. C'est ça l'agroécologie. Un geste, une vie, sauvons la planète. Voilà, alors on était justement avec le professeur Camille Agbati qui cette fois-ci nous éclaire sur tout ce qui est agroécologie. Merci pour cet élément. C'est important, il faut savoir, parce que les gens, il y a un abus de langage, et donc les gens mettent tout dans une corbeille. Et donc dans cette minute environnement, on va enlever toute la corbeille et replacer les choses à l'endroit. Merci beaucoup. Merci. Et puis je rappelle également que le poisseur sera ici le jeudi, c'est juste après-demain. Et on va encore approfondir sur tout ce qui est anthropologie, le sujet sur lequel vous aimez bien l'avoir dans cette émission. Donc soyez toujours sur la pause. Et maintenant, est-ce qu'on fait ce débat ou pas? Oui, on va le faire. Est-ce que quelqu'un est impatient? Est-ce que les messages arrivent déjà? Ici, je ne veux même pas y toucher parce que ça fait que tomber. Je ne savais pas que vous aviez plein de problèmes comme ça chez vous aussi. Mais pour cette fois-ci, on a vraiment la chance d'avoir des personnes aguerries pour débattre de ce sujet. Voilà. Nous avons des hommes de Dieu, nous avons maman Suzanne, nous avons vous-même qui êtes des sages derrière vos petits écrans. Et donc, on espère quand même que vous n'allez pas nous lâcher avec les messages. Mais, oui. Merci pour le slogan. On va continuer cette émission à présent. On part pour Pause Conseil avec maman Suzanne et ses invités. La pause. Voilà, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le débat. On parle de la place du sexe dans le mariage. La situation a été introduite en début d'émission. Cette jeune dame qui se retrouve aujourd'hui confrontée à cette, comment je vais dire, à ce manque d'envie de son mari. Celui-là même qui va jusqu'à le refouler lorsqu'elle manifeste l'envie d'aller vers lui. Et elle se demande s'il faut continuer dans une relation comme ça. Surtout qu'elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs et qu'elle n'a pas envie de divorcer. Est-ce qu'il peut y avoir une solution? Quelle est donc la cause d'une situation comme celle-là? Et j'aimerais juste saluer la présence de l'évangéliste Lao Josué. Bonjour Papa Lao. Ah, Papa Lao, je vais parler. Mais Papa Lao, miaouezon. Je vais voir si vous avez miaouezon. Yo. Ça va être compliqué, hein? En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Alors, aujourd'hui également, on a le bonheur et le plaisir d'avoir ici le général Makosso avec nous. Bonjour, général. Bonjour, bonjour à tous les tests. Ça va un peu fatigué. Là, je viens d'une réunion à l'Assemblée nationale, un peu épuisé. Mais ça va, tranquille, ça va bien. Le roi de la marmaille. Tout à fait. En tout cas, général, s'il vous plaît, oui. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, et je la pose justement sur un moment, Suzanne, c'est de connaître la place du sexe dans le mariage. Justement. Que dit la religion? Maman Suzanne. Le mariage est institué par Dieu. Voilà. Et c'est Dieu qui a créé les hommes. Et c'est Dieu qui nous a dotés de sexe. Voilà.
Et donc, la sexualité vient de Dieu. Et la sexualité est très, très importante pour Dieu. Dieu nous a donné la sexualité pour le plaisir et pour la reproduction. Et donc, Dieu n'est pas contre la sexualité. Au contraire, la sexualité vient de la volonté de Dieu pour les hommes. Papa là-haut? Effectivement, hein, c'est Dieu qui a instauré la sexualité parce que depuis le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a béni l'homme et la femme et il a dit soyez féconds. La première bénédiction que Dieu donne, c'est soyez féconds. Soyez féconds. Avant de prononcer les autres bénédictions, il a dit soyez féconds. Donc c'est très important la sexualité dans le mariage parce que Dieu même a béni et il a dit soyez féconds. Donc pour être fécond, il faut des rapports. Donc Dieu est dedans, il est d'accord. Il est d'accord. Le général. Je pense que c'est la première raison pour laquelle on se marie. Voilà, c'est la première raison pour laquelle on se marie, là, c'est pour ça. Voilà, pour qu'on se mette bien. C'est pas pour autre chose. Voilà, c'est la nourriture qui vient après. Une femme, quand tu la rencontres, tu ne cherches même pas à savoir si elle s'est préparée d'abord. La première des choses, c'est ça. Est-ce qu'elle sait faire la chose? Quand elle s'est bien fait, c'est là que tu mets maintenant la bague. Ça, c'est pour le monde. Maintenant, quand nous rentrons maintenant dans le cadre, nous ne sommes pas sur un plateau chrétien, ou bien autre. Maintenant, quand on regarde maintenant dans le cadre religieux autre, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre le soin de dire, surtout sur le thème que vous avez pris le soin d'aborder, où il y a un abruti qui refuse son corps à son épouse. Bon, bref, quand quelqu'un est bête, souvent, il faut le délivrer correctement et autre. Parce que la Bible est claire dans le livre de 1 Corinthiens 7, 4, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le jour où ta femme dit j'ai envie de toi, même si tu n'as pas envie, arrange-toi avant vie. Pour ne pas qu'elle soit tentée dehors. Le professeur, le général, j'étais déjà parti très très loin, merci. Oui, exactement. Là, c'est déjà clair. Alors, le général l'a dit, on se marie pour ça. C'est la première raison. C'est pas pour ça, seulement ça, mais c'est la première raison. Quand tu regardes la femme et que Papy tout le magnifique est debout, c'est le premier signe. C'est pas le Saint-Esprit qui viendra te parler, c'est le Papy tout d'abord qui doit détecter si la femme elle te plaît ou pas. Le Papy tout. Voilà. Le magnifique. Voilà. Voilà. S'il Il vous faut plaît. garder ça, hein, s'il te plaît. Le Papy tout, le magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question qui me... Tarot de l'esprit. Il peut arriver que la femme soit fatiguée, dit bon, écoute, je suis fatigué, c'est toujours toi. Non, mais on comprend. La femme peut être fatiguée, tu comprends. Mais elle est fatiguée aujourd'hui. C'est un coup de rattrapage. On appelle ça dans le couple, je retiens. C'est pour demain. Voilà. Mais une femme qui est tout le temps fatiguée, parce qu'il y a des signes qui montrent qu'une femme ne t'aime pas ou une femme te tombe. Il y a des femmes qui sont mariées à des hommes qu'elle n'aime pas. Mais le gars, il a un peu d'argent, autre, elle n'a pas le choix, elle est obligée de vivre avec le monsieur. Donc il y a des signes. Tu la touches un peu, elle est bizarre. Dès qu'on finissait les rapports, elle va rapidement dans la douche, elle revient. Quand tu veux l'attraper pour dormir, elle dit non, laisse-moi. Il y a des petits signes comme ça qu'il faut savoir dans l'art du foyer. Elle est fatiguée aujourd'hui, c'est pas grave. On fait coup de rattrapage demain. Mais quand demain arrive, qu'elle commence à trouver un autre argument, mon frère, tu dois savoir que là où tu es assis là, tu es dans le pain. Alors, Papa là-haut, avant ta question, si tu le permets, Papa là-haut, est-ce que ça peut arriver qu'un homme soit génétiquement constitué pour ne pas du tout être, comment je vais dire, conditionné par Justement, le sexe. c'est-à-dire... Parce que dans l'histoire de cette femme, elle nous explique que quel que soit ce qu'elle a fait, le monsieur est toujours très non réceptif à ça. Il ne veut pas aller au sexe, il trouve qu'il est fatigué, il travaille toute la journée. Et ça fait 5 ans qu'elle peut nous dire le nombre de fois que son mari l'a touché. Il y a un problème, il y a 2 niveaux. Il y a le problème psychologique. Soit le monsieur a un problème psychologique, ou soit il y a de l'infidélité. C'est-à-dire que dans un foyer, lorsque le monsieur n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec sa femme, donc la satisfaire, s'il n'a pas envie de sa femme, il y a deux problèmes. Soit c'est psychologique, il a un problème psychologique, il faut qu'on parle avec lui, il faut qu'on l'aide spirituellement, ou bien il y a l'infidélité. Parce qu'un homme, quand tu es dans un foyer avec ta femme, tu l'as épousée parce qu'elle est belle. Voilà, donc tu l'aimes. Mais pourquoi ne pas la satisfaire? Il y a un problème. Soit un problème psychologique, il est blessé, ou soit il a été déçu quelque part, ou soit il y a de l'infidélité. Parce que dormir avec une femme dans le même lit et ne pas avoir des rapports avec elle, il y a un problème. Alors, pasteur, toujours dans la même lignée, est-ce qu'être blessé quelque part, avoir cette blessure peut amener un homme jusqu'à ce point, malgré qu'il y a toujours la femme avec elle, avec lui, à côté de lui, quel que soit ce que la femme fait, toujours pas, cette blessure peut l'amener jusque-là? Il y a des personnes qui grandissent avec la blessure.
Donc il y a des personnes qui grandissent avec des blessures émotionnelles. Donc dans la jeunesse, dans leur enfance, ces personnes ont traversé des moments difficiles, ces personnes ont vu certaines choses qui les ont blessées. Et alors quand ces personnes grandissent et qu'elles se retrouvent dans un foyer, il y a un problème, il faut qu'on les aide. Et beaucoup de foyers souffrent comme ça parce que le monsieur a grandi avec des blessures émotionnelles. Et donc souvent il y a des femmes, souvent tu es avec ta femme et puis ça ne se lève pas. Hein. D'après le général, le papitou ne se lève pas. Le papitou, le magnifique. Ne se lève pas, pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a des hommes comme ça. Ça ne se lève pas, il y a un blocage. Quand il est dehors, ça se lève. Mais quand il est avec sa femme, ça ne se lève pas. Il y a un problème, il faut qu'on l'aide. Maman Suzanne, je te prends la parole. Oui, vas-y. Est-ce que la femme, également, son hygiène corporelle peut facilement couper toute envie auprès de son homme si elle ne s'entretient pas? Certains hommes se plaignent comme quoi après la maternité, la femme se laisse aller, on n'a plus envie d'elle. Est-ce que ça aussi, ça peut être une cause? Oui, ça peut arriver. L'hygiène corporelle peut bloquer l'homme. La laine, les odeurs, ça peut bloquer l'homme. Et puis, une femme qui ne s'entretient plus aussi, ça peut bloquer l'homme. Et vice-versa, ça peut aussi bloquer la femme. Alors, j'ai une question. Maman Suzanne prône bien la monogamie, papa là-haut aussi, et le général aussi. Mais général, votre adversaire idéologique, Gédéon, a trouvé une solution. On est sur le plateau, on a bien commencé à chanter. On est assis là, tout le monde est content, on est bien tué. Je sais pas, j'adore quand c'est simple. Alors, a trouvé une solution en ouvrant ses portes à la polygamie. Vous n'êtes pas d'accord avec cette solution-là? Il n'y a pas question d'être d'accord, il n'y a que les bandits qui sont d'accord pour la polygamie. Il n'y a que les bandits, c'est-à-dire des gens qui sont assis, mais va plus loin. Ils font quoi? Ajouter qu'ils défendent la thèse pour dire qu'on doit goûter la femme avant le mariage. Le bon menu. Voilà, donc la grande question qu'on doit poser à la Tchétou, c'est de savoir combien de ses fidèles il a goûté. Ça, c'est une grande question, parce qu'il faut goûter avant de marier. Maintenant, si tu as goûté que ça ne te plaît pas, tu laisses. Dans la Tchétou, tu as goûté combien dans l'église? Ça, c'est une question très pertinente. Mais revenons à ce qui a été dit tout à l'heure, parlant de blocage. Vous savez, nous sommes des vieux, nous avons fait le monde et autres. En tout cas, moi, il n'y a jamais quelque chose qui m'a bloqué. Non. Parce que c'est comme si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as envie de manger? Est-ce que quelqu'un peut être privé d'avoir envie de manger? La nourriture. La vraie nourriture. Tu as eu manger à midi, là. On dit à midi, on mange, le soir, on mange. Est-ce que tu peux dire un jour, je suis dégoûté de ça? Non. La chose aussi à sa nourriture. Voilà. Donc, si le gars ne fonctionne plus, il y a deux raisons. Soit il est sorcier, il est mauvais, il a pris une servante pour la mettre à la maison pour s'occuper de ses affaires et de ses enfants, et puis il mange dehors. Soit le gars est malade. Et tu vois, non? Il est malade. Il a un problème de faiblesse sexuelle, il caille ça à la femme. Tu comprends, non? Maintenant, il y a des gens aussi, ils ne connaissent pas. Il est en face d'une femme qui est dangereuse dans le système. Qu'elle le récupère comme ça, il parle en langue. Donc, tu vois, il a le complexe, il est complexé. Donc, souvent, tu vois, non, il est un peu... Parce qu'il y a des femmes qui ont des envies, hein? Oui. Non. Il y a des femmes, tu les vois sérieuses comme ça, elles ne parlent pas, mais attention! Si tu as créé une ouverture, tu es mort. Peut-être le gars aussi, la femme n'est qu'à nous expliquer qu'elle monte sur le gars là. Quelles sont les choses qu'elle lui fait qui a traumatisé sur le gars? Mais si le gars constate qu'il n'est pas trop compétent, c'est un peu tout ça. Mais dans le cas dont tu viens de dire, 5 ans, elle peut compter le nombre de fois qu'ils nous disent la vérité. Mon frère, tu es malade, ou bien tu as choisi une servante pour venir t'occuper de ta maison. Dis-nous la vérité. Question très importante. Alors, Papa Lao, nous avons nos chers amis téléspectateurs qui envoient tout plein de messages, qui saluent justement la présence de chacun de vous ici. Et il y a une dame qui dit, et celui-là qui trouve toujours des excuses pour ne pas toucher sa femme, le jour où il la touche, il ne fait pas 3 minutes. Pourtant, il dit n'avoir aucun problème de faiblesse sexuelle. Un message qui nous vient du 226. Papa Lao. Ok. En fait, tout à l'heure, j'ai touché le côté psychologique. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels, c'est aussi spirituel avant d'être physique. Voilà. En fait, avant d'aller avec une femme, c'est d'abord une préparation. Il faut d'abord préparer la femme. La femme, le corps de la femme, ça se prépare. Les rapports sexuels, ça se prépare. On ne plonge pas. Je suis enfant des gens comme ça. Il faut préparer. Justement, ça se prépare d'abord. Les rapports sexuels, ça se prépare. Donc, il faut déjà préparer le moral, préparer la femme au rapport sexuel. Maintenant, le problème, pourquoi est-ce que souvent certaines personnes vomissent vite, si je peux dire ça comme ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, oui, il y a un problème.
c'est que quelque part, la personne, il est malade et il refuse de se faire soigner parce qu'il y a des hémorroïdes aussi qui font ça. Donc il faut se faire soigner. Hein. Il y a des médicaments au village là. Tu prends, tu bois un peu, ça peut t'aider. Ouais. Mais aussi, on peut aller plus loin pour dire qu'il y a aussi spirituellement la femme de nuit. Ça, c'est le côté carrément spirituel. Lorsque un homme a une femme de nuit, la femme de nuit, elle, son rôle, c'est quoi? Elle empêche le mariage, elle refuse le mariage. Donc, si le monsieur n'est pas malade et qu'il n'a pas coco, hémorroïde, il faut spirituellement voir s'il n'y a pas une femme de nuit dans sa vie. Parce que la femme de nuit aussi est un blocage au mariage. Ouais. Et donc, beaucoup de femmes de nuit détruisent des foyers et le monsieur n'a plus envie de sa femme. Quand il va sur elle, allez, il vomit 2-3 minutes, elle n'est pas satisfaite et lui, il est satisfait. Et troisième point, l'égoïsme. Il y a des hommes aussi qui veulent eux. Ils pensent à eux, ils ne pensent pas à la femme. Ouais. Donc, quand tu es égoïste, toi, tu veux ton plaisir, mais tu ne veux pas donner aussi le plaisir de la femme. Donc, il y a ces 3 points. L'égoïsme, la maladie et puis l'esprit de femme de nuit. D'accord. Et donc, nous appelons ça l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce peut se soigner. Il faut demander de l'aide. C'est ça. Il faut demander de l'aide, s'il vous plaît. Les couples qui ont ces problèmes-là, les femmes sont frustrées. Quand l'homme éjacule de façon précoce, c'est vraiment difficile à supporter pour la femme. Ouais. Il y a des femmes qui... ah oui, il y a des femmes qui ont envie vraiment de tout casser à la maison quand elles vont vers le plaisir et qu'on les arrête. Ouais. Ouais. De tout casser. Et pour un rapport sexuel, il y a plusieurs phases. Il y a les préliminaires. Ouais. Pour les hommes, Écoutons maman. les hommes démarrent à 150 à l'heure. La femme démarre comme une tortue. La femme va doucement. Donc il faut prendre le temps de préparer la femme. Oui. Et Comment, maman? et le pasteur nous l'a dit, le corps de la femme passe par plusieurs étapes avant d'avoir vraiment envie de son homme. Et donc si la femme ne lubrifie pas et que le monsieur entre dans la phase... Il plonge. Non, il ne plonge pas. Il entre dans la phase pénétration. Il y a problème. C'est un bandit. Il y a problème. Donc, les préliminaires doivent prendre beaucoup de temps. Voilà. C'est pour ça que le terme « faire l'amour » est très important. On ne couche pas avec sa femme, on lui fait l'amour. On l'amène à la jouissance. On ne la laisse pas en cours de route. Alors, Question oui, aussi. alors, à maman, je reviens en général, qui est très quand même bouillant tout à l'heure par rapport à l'explication bouillant, hein, justement de maman. Les étapes vraiment de l'amour, est-ce que vous savez forcément quelque chose, hein? Vous savez, vous êtes en train de parler à un expert. Voilà, donc c'est quelque chose que j'enseigne dans mes vidéos qui choque souvent certains pasteurs. Mais plus tard, en privé, ils me rejoignent pour dire vraiment, tu nous apprends beaucoup de choses. Vous savez, la chose la plus magnifique au monde, qui englobe l'esprit, le corps et l'âme, c'est la chose là. Mais à moi, tu as dit, tu sais ça? C'est la seule chose où ton âme, c'est-à-dire ton âme est dedans, ton esprit est dedans. C'est pour ça, à partir des rapports sexuels, on peut avoir des graves problèmes sur le plan spirituel. Parce que c'est le seul élément qui engage le corps, qui engage ton âme et qui engage ton esprit. Le corps de la femme est comme un piano. Avec des notes do, ré, mi. Il faut savoir toucher les notes. Il faut connaître le corps de ta femme. Il y a des petites techniques. Lorsque tu vas avec... Tu comprends, non? Ça, c'est le levier droit. Voilà. Les tétons. Il y a la manière, souvent même, il y a la manière de lui parler avant ça. Tu comprends, non? Voilà. Aujourd'hui, les hommes sont devenus des voyous, des bandits. Ils ne mettent même pas un petit slow. De temps en temps, tu peux te lever, danser pour ta femme. Tu comprends, non? La femme, elle a cette regard, elle est contente comme ça. Tu l'as fait quand une femme rit. C'est gagné. Non, tout rit en même temps. Mais il ne fait même pas rire la femme. Il vient directement, il est sûr. Et puis souvent, avant ça au moins, tu sais, la femme, il y a un esprit qui la prend facilement. Tu vois, avant ça, tu dis, bébé, tu m'avais parlé d'un petit projet que tu as là. Quand tu fais sortir l'argent là. Ça. Un sourire réflexe Ça mord. qui arrive. Elle te dit, elle t'appelle plus bébé, elle te dit mon amour. À partir de là, c'est ça. Maintenant, après même les rapports, il y a une façon de redescendre de l'émotion. Il y a des hommes, dès qu'ils finissent, ils s'énervent. Non,
faut savoir la prendre, il faut savoir la mettre en confiance, il faut lui dire combien de fois elle a été performante et autres, combien de fois tu as aimé. Il y a des hommes qui ne parlent pas, tel que ce voyou qui dit non, 3 minutes, il finit, et il dit à sa femme que non, je n'ai pas un problème. On doit lui gifler ce gars-là normalement. 3 minutes seulement, il a fini, il dit qu'il n'a pas un problème, et puis il est fier de son orgueil. Monsieur, viens nous voir. On va te donner les cuidants gros en Côte d'Ivoire. On appelle ça cuidants gros. Tu vas marcher ça, tu vas retrouver tes chances. Merci, général. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Hein. Ça va justement, je pense que c'est dans l'autre sens. Quand un homme dure plus d'1 heure de temps sans éjaculer, est-ce que c'est une maladie? Papa là-haut, maman Suzanne. C'est normal ou c'est une anomalie? Alors, tout à l'heure, maman a parlé de faire l'amour. Donc, faire l'amour, on fait l'amour. C'est qu'on fait ensemble l'amour. Maintenant, souvent, il y a des hommes qui prennent des médicaments. D'accord, ils prennent des comprimés pour durer, pour être performants. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'un homme vrai, à 100%, homme à 100%, n'a pas besoin d'avoir des médicaments, pour démarrer. Avoir la force extérieure pour démarrer. Voilà, donc je ne suis pas d'accord. Un homme qui va faire 1 heure de temps, qui fait 1 heure de temps sur une femme avant de jouir, avant de vomir, 1 heure de temps, il y a un problème. Il y a un problème parce que tu as pris certainement des produits. Voilà, les rapports sexuels, c'est pas une, en fait, c'est pas la durée, c'est les rapports, c'est tout ce les ingrédients qui vont autour. Voilà, tout ce qui va autour là, c'est important. Voilà, c'est pas durée, c'est pas 2 heures. Et même l'après, comme l'a dit le général. Non, c'est tout ce qui va autour là, tout ce que tu fais, les ingrédients que tu mets autour là, c'est ce qui est important. Sinon, 1 heure de temps sur une femme, bon, quelque part, il y a un problème. Est-ce que c'est pas une supra-performance, on peut dire? Non, mais il faut tenir compte de la femme. Il faut tenir compte de la femme. Parce que est-ce que la femme, toi, tu peux tenir 1 heure, mais est-ce que la femme peut tenir 1 heure? Ça devient maintenant une souffrance. Can I ask a question? Non, mais ta question, oui, bien tu nous l'as adressée à tous les deux. Bien sûr. Et quelquefois, lorsque l'homme fait trop, il couche trop à gauche, à droite, il finit par être trop lent à jouir. Et on dit souvent qu'il y a le petit coup, le grand coup. Donc, il rentre dans le grand coup. Il faut qu'il aille très loin pour arriver à la jouissance. Et donc, c'est ça qui crée ça. Alors, il y a quelqu'un qui a également envoyé que c'est le fait d'être conditionné par les films érotiques qui peuvent également emmener un homme à ne pas facilement se détacher de cette condition. C'est la masturbation qui les fatigue un peu aussi, donc il tarde. Et puis, tu sais, bon, quand on dit un homme fait souvent 1 heure, il y a des femmes aussi qui aiment ça. Non, et c'est pas toutes les femmes, mais il y a des femmes quand tu es là pendant 1 heure comme ça. Non, mon frère, il y a des femmes. Elles souffrent, 1 heure. Non, il y a des femmes qui souffrent. Ça dépend aussi de la manière dont tu fais pendant les 1 heure. Si tu as un bazooka. Voilà, si tu es dans les il y a et puis ça dépend aussi des positions. Oui. La position de la grenouille, du marguerite couché, du serpent sur la clôture, du cabri renversé, de la tortue. Ça dépend. On n'est que de simples serveurs. D'accord. Donc ça dépend. Mais il y a des hommes maintenant qui sont méchants. Parce qu'il entretient la petite. Il paye le loyer. Il dit, c'est que je vais monter à cette fille-là. Il faut que je retire mon jet, mon argent. Là. Je dois retirer. Donc la pauvre, elle le regarde comme ça. Elle a envie de dire, tonton, tu es méchant. Mais elle ne peut pas dire. Elle est conditionnée. C'est méchant. Vous voyez, c'est méchant. Et puis souvent, tu vas remarquer, c'est les hommes d'un certain âge qui font ça. Qui font ça. Ils n'ont pas pitié. Or, une femme, vraiment, quand elle est satisfaite, elle peut tout te donner. Mais il y a des gens qui sont méchants. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, vous voyez, non, aimez-vous. Quand vous avez des tontons méchants, tu dis, tonton, vraiment, je t'aime. C'est comme une femme qui mangeait beaucoup l'argent d'un gars. Elle mange son argent, tous les jouets profitent et autres. Mais le jour du match, il a porté un petit boubou. Aïe. Elle voit quelque chose qui est dedans, un chef, comme ça. Quand elle a vu, elle dit, pardon, je t'en supplie. Il dit, non, tu as mangé, je vais manger. Donc, il y a des hommes aussi, comme le dit le pasteur, qui vont prendre ce qu'on appelle la touté. Oui. Vous connaissez ça ici? Ça même. À touté est un élément dangereux. Ça, c'est les nouveaux jeunes maintenant. Oui. Ils sont méchants.
Il prend la petite fille de 19 ans, 21 ans, il ne sait même pas qu'elle est encore fraîche et haute, il va la briser et il est fier. Quand il sort, il pense qu'il est un kunta kunte, un petit voyou. N'est-ce pas? Alors, revenons à la base du mariage. C'est vrai. Comment un couple doit se préparer avant d'aller au mariage, étant donné que le sexe est un élément indispensable? Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller au mariage? D'abord, il faut définir le mariage. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas le mariage. C'est vrai. Est-ce que le mariage, c'est ce qu'on voit là à la mairie? Est-ce que c'est la dot? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord définir le mariage. C'est quoi le mariage? Ben, selon moi, le mariage, d'abord, dans un premier temps, c'est lorsque un homme voit une femme. Donc, je te vois, voilà, il décide donc de vivre avec cette dernière. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il va aller voir les parents de cette dame. Alors, il va donner aux parents de cette dame ce qu'ils vont demander, donc la dot. Le mariage commence déjà là. Quand il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Ce qu'on voit à la mairie, ça c'est juste pour accomplir ce qui a été déjà fait chez les parents. Donc le véritable mariage, selon moi, selon ma compréhension, selon la Bible, c'est d'abord la dot. Va voir les parents de la fille et dépose ce qu'ils demandent. Donc à partir de là, la fille est à toi. Elle est ta femme, tu peux faire d'elle ce que tu veux. D'accord? Maintenant, la question c'est... La préparation. Avant le mariage. Oui. Avant le mariage, dans un premier temps, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut d'abord avoir des rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont malades, comme le général a dit. Oui. Il y a des hommes qui sont malades, qui cachent à la fille. Et bon, ils vont jusqu'au mariage, non, abstinence, abstinence. Et puis le jour du... La nuit, là, maintenant, c'est compliqué. Ça se dévoile. Voilà, il ne se lève pas, c'est chaud. Donc, dans un premier temps, il faut que le pasteur qui suit la fille et l'homme essaie de poser toutes les questions au jeune homme. C'est important même de faire le bilan de santé. Voilà. C'est important d'aller au labo pour vérifier le sang, tout ça, parce qu'on a constaté aujourd'hui qu'il y a des hommes qui ont transmis l'HIV à des filles, parce qu'ils n'ont pas fait de contrôle avant le mariage. Donc c'est une préparation. De la manière qu'on prépare les bâches, les chaises, la nourriture, il faut aussi se préparer les deux. Il faut faire des bilans de santé, il faut voir si le monsieur n'est pas malade, s'il n'a pas un problème de santé, un problème de sang, tout ça. Donc il faut préparer tout ça déjà avant d'aller au mariage. Il ne faut pas voir le monsieur parce qu'il est beau, tu le prends, tu t'en vas, mais tu vas prendre des maladies. Donc il y a beaucoup de choses. C'est le pasteur qui suit les deux qui doit exiger certaines choses. Donc les bilans de santé, poser des questions, faire des contrôles, c'est important. Pour ne pas que demain, il y a divorce. Parce que des foyers aujourd'hui sont brisés, parce qu'on découvre dans le foyer des choses cachées avant le mariage. Donc c'est important de se préparer vraiment bien avant d'aller au mariage, mais c'est le pasteur qui le fait. Voilà. Celui qui suit les deux. D'accord. Le pasteur a touché quand même un point. Que disons-nous de ceux qui disent qu'il faut pratiquer l'abstinence avant le mariage? Moi, je suis d'accord. L'abstinence? Ben oui, je suis d'accord. Oui, moi, je suis d'accord. Le pasteur parle sur le plan chrétien. Oui. Voilà, c'est quelque chose d'impératif. Voilà, c'est clair. C'est quelque Ça change chose, pas. c'est biblique. Vous voyez, il disait tout à l'heure que le premier mariage, c'est la dot. En Afrique, c'est quelque chose, c'est ça. Ouais. Mais quand vous atteignez les pays occidentaux et autres, ils ne connaissent pas ça lorsqu'ils parlent et autres. Pour moi, le mariage, c'est un pacte. C'est un pacte entre deux personnes. C'est une alliance. Je décide que tu sois ma moitié et que ce n'est que la mort qui peut nous séparer. Mais regardez aujourd'hui dans le milieu même chrétien, le plus grand taux de divorce, c'est chez les chrétiens. Ouais. Dieu m'a dit, après Dieu m'a plus dit. On se marmaille dans l'église. Soit même le pasteur, même il est dedans. On vient le donner, on vient le corrompre. La fille là me plaît. Il vous appelle, c'est son visage. Ainsi parle l'Éternel, un voyou, que non, voici ta femme et autres. Mariage là, faut être fan de la go. Ouais. La go n'est qu'elle fan de toi. Et puis j'ai dit une chose qui est claire. La femme de ta vie là, une fois que tu la rencontres, tu sais. C'est pas Idiaya, tu sais que celle-là, tu ne peux pas vivre sans elle. Tu peux connaître des femmes, mais celle-là, chaque fois que tu es avec elle, c'est comme si c'est la première fois que vous découvrez. Maintenant, sur le plan de l'abstinence, c'est important. Mais moi, ma théorie, elle est simple. À partir du moment où le gars a doté sa femme, il doit la m'appeler. Voilà. Non! Là maintenant, si il constate qu'elle a menti, parce que moi je me rappelle d'un couple que j'ai géré la crise. Le gars avec qui net, la chose les pétait. Une semaine, le gars ne fait pas. Oh non, il prie. La femme dit non. Elle rentre en catastrophe dans la douche. Quand elle a vu, elle retourne.
bagarre dans l'église. Non! Jamais. Je ne veux pas. Le gars a caché ça. Donc, le travail du pasteur, il est bon. Il ne faut pas que le pasteur soit spirituel dans ça. Il faut poser la question, gars. Ça ne va pas même en l'œuvre pour regarder. Ce n'est pas un péché. Il faut l'œuvre pour regarder. La maman pasteur doit prendre la femme pour lui parler. C'est l'important de ça. Parce que les gens ont beaucoup honte à l'église. Ils ne veulent pas aborder ce sujet. Parce qu'on dit si on en parle, le diable va... Quel diable? Afin qu'il y ait tout comme ça, qu'il y ait dedans. Je ne comprends pas. C'est une enfance ensuite, puis on parle de ça. En tout cas, non, moi j'en parle. Surtout les pays, il y a beaucoup de jeunes pasteurs. Leur papa était pasteur. Ils sont devenus pasteurs. Ils sont vierges. Donc, ils ne connaissent même pas la surface des réparations. Donc, ils viennent voir le tai chi des pasteurs. Comme moi, je ne suis pas trop spirituel, moi, il y a déjà les yeux. Il y a une question ici pour vous. Je suis très content d'ailleurs que c'est les pasteurs qui parlent ainsi du cesse. Ouais, alors, très content. Tu voudrais que ce soit dit. Non, mais c'est normal, général. Parce que nous, on n'est pas habitués à ce que les pasteurs nous parlent comme ça de ça. Justement. La nouvelle génération, nous avons changé. C'est pourquoi je dois applaudir. Je veux applaudir moi aussi, cette nouvelle génération. On parle de ça. Voilà. Moi, j'enseigne ça sur les antennes télévision, radio, à l'église. J'enseigne la sexualité dans le mariage. Toutes les étapes. Alors, parce que quand... Attends. Oui. Nos caméramens, ils ont appris. Oui. Et oui, ils ont appris. Il faut apprendre ce que c'est que le mariage. Comment se comporter dans le mariage. Comment faire l'amour dans le mariage. C'est des choses qui sont à apprendre. Si nous apprenons nos métiers. Ma question va partir si je ne la pose pas. Okay, Général, c'est autant à vous. Hein. Est-ce que le jeune marié ou pas a le droit ou le devoir de balayer la cathédrale? Qu'est-ce que tu appelles balayer la cathédrale? Général. Ce débat a eu lieu même dans les pastorales. Moi, je me rappelle, nous étions au niveau du Congo. Au niveau du Congo, Brazzaville, et puis il y a eu un débat là-dessus. Est-ce qu'il est permis à un chrétien ou à un jeune de lécher sa femme? C'est de ça que tu parles, non? Oui, de balayer la balayer. En tout cas, moi, j'ai lu ma Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, je l'ai lu au moins 35 fois. Je n'ai jamais vu un verset biblique qui m'interdit de le faire. Moi, je le fais bien. Je te dis, ce que la Bible interdit, c'est les choses qui sont claires. 1, la sodomie. Clair, verset biblique, noir sur blanc, c'est écrit. Coucher avec les animaux et autres. En dehors de ce qui n'est pas interdit, mon frère, dans mon couple, nous on fait. Non, si elle n'a pas fait ça, je dis la divorce, même c'est à cause de ça même qu'elle est encore là. C'est parce qu'elle s'est fait ça avec sa bouche qu'elle est encore là, mon frère. Je te garantis ça. Si elle ne savait pas faire ça, il y a longtemps qu'on avait divorcé. Ah, bien sûr que oui. Ça, c'est ma conception à moi. C'est moi ma conception. Voilà. Alors, la question de menteur. La question est simple. Je suis très content que je suis avec les pasteurs. Alors, dans votre vie, dans votre vie spirituelle, dans votre vie de sacerdoce envers le Christ, est-ce que la spiritualité n'empêche pas, ne vous empêche pas de temps en temps à ne pas faire l'amour avec votre conjoint? La spiritualité me matisse. C'est ça même. Ah bon? Quand tu finis de prêcher comme ça, papier tout même est dangereux. Laisse période là même. Tu parles de quelle période? En pleine jeûne, carême aussi. Là, on tombe d'accord. Là, on tombe d'accord. On dit, bon, pour un temps, on fait ce qu'on appelle jurétien. Voilà, pour un temps, on jeûne, on est beaucoup concentré. Mais quand quelqu'un est beaucoup plus spirituel, c'est comme le disait le pasteur, le sexe mais spirituel. Donc quand quelqu'un est beaucoup plus spirituel, c'est pour ça que vous voyez, il y a des femmes là, elles sont à l'église. Tu les fais, sont chaudes là. C'est pas autre chose. Elles ont goûté le pasteur. Il y a des vrais secrets qui sont en train de sortir. Hein? Non, il y a des soeurs en Christ. La chante principale, quand il avait saute comme ça, là, attention. Mais il y a des pasteurs sérieux qui vraiment ne mangent pas. Oh, pasteur. Oui, souvent il y a des problèmes. Oh, le pasteur, il a mangé la femme, il a fait tant. Ma soeur, l'onction même là. C'est là-bas. Non, ça attire beaucoup. Puis ça te donne un pasteur qui ne connaît pas une fille. Oh, je n'ai rencontré aucune femme qui est venue se plaindre de la sexualité de son mari pasteur. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré. Voilà, parce que l'onction guérit la chose à là-bas, mais bien. Je rebondis un peu là-dessus. Oui, bien sûr. Ce que le général a dit, c'est vrai, parce que la spiritualité même, c'est ça. Hein.
Un pasteur, quand tu es sur la chair et que tu prêches, tu as les paroles de connaissance bien claires, tu vois, les précisions, c'est que quelque part, il y a eu un massage prophétique. Un massage prophétique. Alors, moi, je retourne juste avec les questions. Les révélations sont claires. Je retourne avec les questions des téléspectateurs. Un massage prophétique. Alors, combien de temps? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que ça ne dépend pas de la durée, mais le minimum, combien de temps un homme peut tenir pendant un rapport sexuel? Oui, on va faire un tour D'accord. de table. Combien de temps un homme, normalement, hein, selon les médecins, parce que, comme maman a dit, il y a plusieurs étages. Ouais. Il y a premier étage, deuxième étage, troisième étage. Bon, il y a des hommes qui vont jusqu'au 10e étage. Bon, le premier étage, là, donc le premier, là, au moins 30 minutes. Bon, moi, je parle de moi. Hein. 30 minutes. Voilà. 30 minutes. Au moins 30 minutes pour le premier. Je vais Voilà, noter. 30 minutes. Après, maintenant, bon, on peut voir. 30 minutes. 30 Alors, minutes. papa là-haut, on marque une pause. Papa là-haut, 30 minutes. Papa là-haut, 30 minutes. Oui, 30 minutes. Papa là-haut, 30 minutes. Pour le premier étage, c'est ça. Le Premier deuxième étage, c'est Généralement, 1 heure. Bon, écoutez, moi personnellement, vous savez, c'est un peu, ça arrive, je suis un peu timide. Quand on parle de ces choses-là. Non, vous savez, moi, sexuellement parlant, tant que la femme n'a pas encore dit qu'elle a joué au moins 2 fois ici, elle ne peut pas laisser le mousseau partir. Il faut qu'elle me dise, vraiment, j'ai joui. Voilà. D'abord ça. Il faut qu'elle atteigne. Non, moi, je ne fais pas pour moi. Il faut qu'elle a payé, sache qu'elle est en face d'un esprit. Voilà. C'est pas l'homme, c'est l'esprit. On était au premier étage. 30 minutes. Premier étage, 30 minutes. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, c'est toute une préparation. Hein. Ouais. D'accord. Parce que faire l'amour, j'aime bien ce que maman a dit, faire. Faire l'amour. Parce que c'est 2 personnes. Hein. Voilà, c'est pas une seule personne. On fait ensemble. Ils ont ensemble. Oui. Ils ont ensemble. Ensemble, c'est du donnant-donnant. Voilà, donc faire l'amour, il faut d'abord, comme ce que le général a dit, il faut mener la femme aussi donc, à atteindre toi ton niveau. Voilà. Donc c'est une préparation. Et faire l'amour aussi, c'est les paroles. C'est les paroles. Pendant que tu es sur le cheval, il faut parler. C'est ça. Je t'aime, Les tu es la petits plus belle. gémissements. Voilà, il faut parler. Ah. C'est que pendant que tu es sur le cheval, voilà, il faut parler. manifester. Voilà, il faut faut pas être muet. Quand tu es sur le cheval, il faut pas être muet. Il y a des femmes, elles il parlent faut pas. parler. Elle fait donc, tu es beau, je quoi? t'aime, mon chouchou, mon bébé. Lui aussi, il dit, hé, ma doudou, ma princesse. Chérie Adama. Coco. Voilà. On peut être romantique comme ça. Je suis timide, en général. Mon Dieu. Ok, d'accord. Alors, 30 minutes, premier étage. Non, ça, c'est tout un tour, vous l'avez compris. Les paroles, les ça paroles. part des préliminaires, il y a des petits mots qui pas être donnent beaucoup muet. plus d'envie. Elle Il ne faut aime pas ça. être muet. Voilà. Alors, moi-même, je ne cache pas pour moi. Tonton, tu as vu, Mais- les généraux ont parlé, donc nous-mêmes là, on n'est pas encore dans les préliminaires. Bon, on va revenir dessus après. D'accord, on va revenir dessus justement. Alors, maman Suzanne, on va récapituler avec vous. Avant d'aller au mariage, on a parlé de la préparation. La préparation qui passe justement par un examen médical, une préparation spirituelle, La consultation prénuptiale. voilà. Donc un examen physique également qui peut être fait par le pasteur et par un médecin. C'est bien cela, général. Voici, le monsieur se porte bien. S'il se porte bien. Si on fait en bonne et due forme la consultation prénuptiale, tout cela est fait. Tout cela est fait. On dit au médecin que c'est pour aller au mariage. Oui. Et tout cela est fait. Oui. D'accord. Question. Oui, moi j'ai une question. C'est comme quand ça vient, c'est comme la diarrhée, ça ne peut pas attendre. Bon, quand on parle de coup de foudre, là, il faut faire les consultations prénatales, ce que vous racontez là, tout ça, c'est dedans. Ça, c'est à l'église. Dans l'église, il n'y a pas coup de foudre général. Mais quand vous avez un coup de foudre, Vous allez aller voir le pasteur, vous allez précipiter les choses, vous allez bien vous organiser. si vous voulez voilà, vous voyez le pasteur, on vous Maintenant, si on est hors de l'église, on a eu un coup de foudre. Adama, ah non, on l'est. Ça, c'est hors de l'église. Ça, c'est hors de l'église. Mais à l'église, et puis tu sais, l'église aujourd'hui est une garantie. Oui. Est une garantie à plusieurs niveaux parce que lorsqu'il y a même un problème, on peut aller voir le pasteur. Si le pasteur, c'est pas son domaine, on peut aller voir les conseillers, je peux le dire matrimonial, qui peut prendre le soin d'aider. Mais dans le monde, là, tu vas aller voir qui ta copine,
Ta copine même rêve de prendre ton gars. Donc quand tu finis de parler, c'est la temps, il y a de lui parler. Elle va dire, ma copine là, elle-même là, c'est moi qui lui montre comment on fait. Mais elle fait, toi tu n'es pas reconnaissant. Je lui... Donc le gars dit, ah bon, donc c'est toi qui lui apprends. Dans ça, les autres, oh, demain là. Donc c'est pour ça le cadre chrétien est un cadre vraiment, quand je vois des personnes, des hommes qui empêchent leurs femmes d'aller à l'église, je m'assure puis je regarde, je me pose la question si ces hommes sont conscients. À l'église, on te dit, il faut respecter ton mari, sois soumis, fais ceci, toi tu dis, il ne faut pas partir là-bas. Est-ce qu'il est conscient? L'église est une protection, est une garantie. C'est vrai qu'on peut accuser plusieurs pasteurs de beaucoup de choses, mais l'église aujourd'hui est une institution qui garantit la solidité d'un foyer, qui amène les gens à vouloir se marier, pas vivre dans la dépravation, dans le voyouisme spirituel. Aujourd'hui, on ne trouve plus Marie, la Sainte Vierge maintenant de nos jours. À 15 ans, ils ne sont plus Sainte Vierge. Vous trouvez ça normal? Non. C'est parce que tout simplement, ils ne vont pas à l'église. S'ils partent à l'église, le papa allait dire à sa fille que le jour où tu es déviégé, c'est que le diable est rentré dans ton corps. La fille a peur. Oui. Mais aujourd'hui, de nos jours, à 15 ans, on ne trouve plus Marie. 16 ans même, c'est même pas la peine. 18 ans, oh là là, elle a bien un enfant. L'église m'interpelle, hein? Oui, oui, parce que dans nos cultures aujourd'hui, on étiquette en fait l'église en tant qu'une structure matrimoniale. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est-à-dire que c'est à l'église où on trouve mari et femme. Quand tu veux te marier, va à l'église et puis tu vas en trouver. Non, c'est un vieux esprit. Nous, quand on était encore des païens, on disait c'est plus vilaine fille qui partait à l'église pour chercher un mari. Nous, on ne voulait pas aller encore des stigmates et autres. Non. L'église garantit que tu auras une bonne épouse qui craint Dieu parce qu'on l'enseigne la parole. Mais en même temps, dans l'église, il faut savoir choisir. Babo disait, le président Babo disait, il faut savoir choisir ta femme. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a marché. Tu as vu, alléluia, amen, bon, tu tombes dessus. C'est le problème. La femme, la Bible dit, elle sera, je ferai une aide semblable. Donc, la femme que tu prends là, est-ce qu'elle peut t'aider dans le cadre de ta vision? Tu es dans le domaine des affaires, tu es un pasteur, tu es dans le domaine artistique. La femme qu'elle a là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter moi de plus pour que je puisse atteindre? Parce qu'une femme vient avec un esprit. Tous ceux qui disent que non, la femme derrière un grand homme, surtout une grande femme, c'est des bandits et autres à côté parce qu'elle vient avec une aide. Quelqu'un qui vient pour t'aider, c'est qu'elle a une force. Mais toi, la personne que tu choisis là, est-ce qu'elle cadre dans le cadre de ta vision ou bien c'est parce que c'est son physique simplement? Si c'est physique là, ma chérie, il faut aller en Inde, il y a des femmes qui vont te rendre malade. Mais il faut regarder une femme qui cadre avec toi ton esprit, qui va avec ta vision. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir choisir sa femme. Beaucoup ont fait le mauvais choix. Aujourd'hui, je vous parle, on assiste à des meurtres. On assiste à des suicides. Moi, je connais un homme qui s'est suicidé. Moi, je connais des personnes qui n'arrivent même plus à vivre parce qu'à cause de leur femme, ils ne peuvent même pas entrer à la maison. Parce qu'il y a un lion qui est assise là-bas, elle attend. Le gars, il arrive, la petite idiote, elle se lève un matin, tu étais où? Tu as fait quoi? Le gars, il travaille toute la journée comme une bête. Vous connaissez la vie d'un homme? La vie d'un homme? Comment payer le loyer? Comment s'occuper de la famille? Comment garantir la vie des enfants? Souvent, tu es là, tu es obligé de sortir de ton corps comme un sorcier pour regarder dans l'atmosphère où tu allais chercher l'argent. Et puis une femme va venir t'asseoir là. Non, pourquoi tu as fait ça? Elle va te ramener, toi qui es en train d'aller loin, elle va te ramener dans les bassesses. Non, j'ai appris qu'il paraît que tu as regardé la voisine comme ça, et regardé dans ton téléphone. Ces gens d'enfantillage, ça c'est pas une femme, c'est une fillette. Parce qu'il y a trois types de femmes. C'est le même fort, mais il y a fillette, il y a fille et il y a femme. À savoir choisir son truc. Une fillette, c'est elle, on dit iPhone 12 sort. Bébé, il faut me donner iPhone 12. Te gifler là-bas, tu as envie de me parler d'iPhone 12. Avec un autre message. Je reste justement avec Papa là-haut, c'est pour vous. Oui. Depuis 15 ans de mariage religieux, l'homme ne fait jamais 3 minutes. Et à chaque plainte, il dit qu'il va faire son mieux, mais rien ne change jamais. Et la dame a fait une dépression. Les psychiatres lui ont demandé de divorcer. Mais est-ce qu'on divorce après un mariage religieux? Qu'est-ce que la femme peut faire? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir un amant? Déjà, non. Elle n'a pas le droit d'avoir. Dernière question, non. Non. Pourquoi? Parce que déjà... ta femme un gars. Non, mais c'est une question. Pourquoi? Parce que le mariage est une alliance. Voilà. On ne brise pas l'alliance. Lorsque vous brisez une alliance, c'est la malédiction qui suit. Mais même moi que la femme n'est pas satisfaite à la maison. Il faut déjà que c'est pas une raison pour aller dehors. Je veux bien que Papa Lao ait le temps de répondre parce qu'on a 4 minutes avant de rendre l'antenne. Waouh, déjà. Parce que très vite, oui. Les bons sujets doivent donner 15 heures. Déjà, c'est un mariage religieux. Oui.
Donc, si on parle du mariage religieux, c'est qu'il y a eu un pasteur. Donc, moi, je demande à la dame, tout simplement, on est à 4 minutes, qu'elle aille voir son pasteur, dans un premier temps, celui qui a célébré le mariage, qui a béni le mariage, qu'elle essaie de lui expliquer les choses. Il faut qu'on parle au monsieur. Soit il est malade, physiquement, il y a un problème, ou soit ça ne va pas spirituellement. Il faut qu'on fasse sa délivrance. Et si c'est une maladie, le pasteur va prier pour lui. Voilà, mais qu'elle n'aille pas dehors. Voilà. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'aller voir le pasteur pour qu'on puisse l'aider spirituellement dans la prière et faire la délivrance du monsieur s'il le faut. Ça fait 15 ans quand même que ça dure. Hein. Est-ce qu'elle est allée voir son pasteur? Il y a toujours une solution. Voilà, Moi, j'ai déjà reçu un couple. La dame m'a dit, maman, je veux divorcer. Pourquoi? Parce que mon mari éjacule trop vite. Nous avons trouvé une solution. Elle est venue avec son mari. Et le mari répond, si elle part, je me tue. Mais en 2 séances, on a eu une solution. La prière? Oui, la prière. Et puis ce qu'il faut faire matériellement au lit. Merci. Donc, tu as les secrets. Oui, l'éjaculation précoce, c'est pas du tout un problème. Je l'invite à Abidjan sur mon plateau d'émission. Maintenant, parlons du divorce. Le divorce est possible, mais la Bible dit sauf en cas d'adultère. Si la femme constate que son mari la trompe, elle a le droit pour préserver son âme de dire bon, voici la seule condition. Mais le divorce, même chrétien, il y a trop de conditions, parce que la Bible aussi parle d'une femme divorcée. Il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, une fois que vous êtes aimé, il y aura toujours des problèmes. Mon frère, il va te donner un conseil. Il y a des hommes souvent qui aiment divorcer. Il va vous donner un vrai conseil. Ça, c'est un vieux qui vous parle. C'est la même chose, tu vas les prendre. Soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu humide, soit c'est un peu serré. Mais à la fin, là, c'est même gymnastique et ça sert à la même chose. Ta femme est avec toi, à toi maintenant de pouvoir... Parce que le problème, c'est qu'on ne se parle pas. Les gens sont des gaous. Il n'a jamais invité sa femme dans un glace, aller laper glace, petit gars fait lap. Lui n'a jamais fait ça. Il sort pas elle. Ils sont toujours à la maison. La femme essaie de devenir prisonnière. Mais il faut sortir. Parce qu'il y a des hommes, sinon si je sors et toi, d'autres hommes vont te regarder et autres. Parce que tu es une belle femme et autres. Quand une femme aime son gars, même ministre n'est qu'à venir faire proposition, ça ne joue pas. Elle est attachée, la femme est fidèle, la femme doit être honorée. Une femme, c'est comme un hôtel. Quand l'homme vient, il doit faire des offrandes, il doit vraiment célébrer sa femme. C'est l'homme qui est bandit. C'est l'homme qui n'est pas un homme sérieux. Voici, il est à côté de moi. Un esprit de jalousie. On a parlé de la place du sexe dans le mariage. Vous avez compris que c'est tout un processus. Hein. Il ne faut pas y aller au hasard. Il faut être préparé, il faut bien choisir la personne. Et comme l'a dit le général, il y a 3 femmes, mais il y a la femme à la fin. Il faut trouver sa femme. Et l'évangéliste Lao Josué également l'a dit, il faut faire ce travail de préparation comme cela se doit. Il peut être accompagné par un homme de Dieu, accompagné par un médecin, mais c'est important de savoir avec qui est-ce qu'on part dans une aventure comme celle-là. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Je veux juste remercier Maman Suzanne, remercier l'évangéliste Lao Josué. Beaucoup de secrets à nous livrer. Il faut se manger correctement. Et remercier également le général Makoso qui a accepté de partager ce plateau avec nous. On va passer de grade de sergent à un autre grade. Non, je vous montre au grade de commandant. Merci à chacun d'entre vous. Merci à la réalisation également. Nous, on se retrouve demain. Et puis, on vous demande surtout de ne pas vous déconnecter. Les programmes se poursuivent sur la télévision nationale togolaise. Gros bisous. Et surtout, merci d'être resté avec nous. Chouchouté d'Afrique. C'est petit et miva, y a todo cuña de dedo. Afunde ye milekwa, nena datino korelo. Amedo vava ojokaba, amedo wanuganga. Non viene monde aglona America. Bano tebe majola mano florida. Mofom jagodo apana America. Nenye kunya se mnano come. Prouve-moi que tu m'aimes avant qu'il ne soit trop tard. Dès long, ma fille, ma bajola. Méga non t'es bénégola. Puisqu'il n'y a plus de temps, n'attends pas que je parte. Navana ye vifan. Bédé long, c'est les gars, ma bajola. Nyade le abane nyakuna.
Yanalode, Inchimda Tivon Plempe, Muzongola, Amede, et Yanamede, Lovinda Boy, bébé, Posode. Tu sais, l'amour fait vivre, j'avoue, ensemble on est plus fort et on ira plus loin. One love, yeah, yeah, yeah. Nos vies l'ont prouve-moi que tu m'aimes pas avant qu'il ne soit trop tard, trop tard. Dès l'on ma vie, ma vajola, mais bien non t'es bien puisqu'il n'y a plus de temps. Hey, n'attends pas que je parte. Navana yevifa, mais dès l'on c'est les gars, et que ma vajola.